Beaucoup de bruit, surtout ces jours-ci, c'est le moment des vacances. Alors il passe davantage de voitures, mais il en passe en principe tout le temps sans arrêt. Et des camions. Heureusement qu'on a cette pièce là où on se tient presque tout constamment, parce que c'est un peu plus calme quand même, là, ça c'est plus calme. On est où ici? À La Saulée, on appelle Oulin, mais La Saulée. Alors c'est un ancien quartier qui a même changé, même depuis qu'il y a l'autoroute, c'est pas du tout la même chose, quoi. C'est un quartier très très familier. Si vous avez besoin de quelque chose, vous avez toujours quelqu'un qui vient vous demander. Oui, les gens sont très, très familiers et très gentils. Moi, je ne pourrais pas aller vivre ailleurs. Non, non. Non, je tiens essentiellement à rester dans ce coin. Non, je suis bien. Je me trouve bien. Bonjour Mme Ray. Alors vous avez vos petits-enfants aujourd'hui? Qu'est-ce que ça fait au bout? Eh ben j'ai perdu la troisième. Ah bon? Alors sans jouer à la pétanque, moi je suis plutôt un joueur de langue. Ah bon? À la sortie, je perds à la troisième. Alors c'est quand les vacances, vous dites, monsieur Kémer? Mois d'août. Mois d'août, ah oui. Comme moi alors. Ouais. Ah, on part. Il est jusqu'à la fin, non, du premier? Ouais, moi aussi, je suis Ouais, un peu moi aussi. mois d'août, ouais. Moi, je Eh vais ben, chez c'est moi. bien. Je vais dans le nord. Tiens, voilà Marcel. Ah, Ah, bonjour madame. Qu'est-ce que je te dis? monsieur. Ça va, Donc, Marcel? je vais Pour passer les- un petit rendez-vous? Oui. Pour le... Bah, peut-être vendredi après-midi. Ça t'irait vers le coup des 4h, 4h30 si tu veux. 4h, Hein? oui, ça va. Marcel? Ouais. Eh ben c'est bon. Ça marche? C'est bon, c'est bon. Pas ça, Une ça. coupe ordinaire? Tu veux prendre un petit cadeau, non? Oh. Il y a un copain là qui va arroser ses vacances, là, tu vois. Tu vas engueuler par On en tout le profite, monde, il a. Bah non, penses-tu? Bah, On va te donner un petit coup. Attends, je vais aller chercher ça. Là. Ouais, bon, oui. Elle est pas là. on va- Un Faut ancien. profiter. Je peux m'asseoir? Un ou- ancien, mais il peut pouvoir. Hein? Un ancien. Bah, c'est pas tous les jours, tu vois, que quelqu'un vient comme ça avec les mains pleines. Alors, Bah oui. tiens, un petit coup à Jovan, un petit coup à Max là-bas aussi. Monsieur Kléber, un petit verre, là. Je veux bien. Eh ben, tenez. Merci, Bernard. Ah oui, oui, ça va. Et Marcel? Ça va mieux. Ça va mieux. Voilà, alors. Ah, bah, faut Allez. tranquille. Hein? Alors, à la bourre. Allez. Et à la santé des vacances, hein. À santé.
Bonjour, ça va? Ça me va? Ça va un peu comme ça. Qu'est-ce que tu prends comme poisson? Oh, je prends des rousses ou un pot de croix. Voilà. Il y a un peu de tout, là. Oui, il y a de tout. Il y a des tanches, il y a des chabassons. Et le poisson est pas mauvais, là. Il y en a qui prétendent qu'il est pas bon, mais il est bon. Oh, moi, je trouve quand même, c'est un peu bon quand même. Mais oui. Il y en a Bien sûr, il s'en prend pas comme les autres fois. Hein. Ah non, dans le temps, qu'est-ce qu'on en prenait? Parce que maintenant, avec la pollution des eaux, hein, tout ça... Ah, ça oui. Mais enfin, on fait quand même des belles fritures. Oui, il y en a. Alors, je m'appelle Julien Benet, mais on me connaît mieux sous le nom de La Bise. Mon père a passé la traille pendant 40 ans, c'est-à-dire d'Oulin à Gerland. Le transport des ouvriers, des gens qui allaient se promener, qui allaient au stade le dimanche. Et alors, une fois mon père mort, la traille a été supprimée. La traille était un bateau qui avait environ 8-10 mètres de long environ. Il y avait un gouvernail à l'arrière, il y avait un traversier qui traversait d'un côté de l'autre du Rhône. Et il y avait un câble avec des poulies. Et alors avec le gouvernail derrière, selon comment on me le poussait, on allait soit d'un côté, soit d'un autre. C'est la force du courant de l'eau qui la faisait marcher, en fait. On peut y mettre 100-120 personnes dessus. Le dimanche, on traversait facilement 800 personnes qui allaient au stade quand il y avait des matchs de football. Alors, par rapport à où nous sommes maintenant, elle était où exactement? Elle était derrière les écoles Jean Jaurès. Et elle allait? Elle allait d'Oulin à Gerland, sur de l'autre côté de Rhône. Alors maintenant, on ne peut plus la voir. Hein. On ne peut plus la voir. D'ailleurs, de l'autre côté, on ne peut plus aborder. Ils ont fait des usines tout le long. Ah ben, il y a une chose certaine, c'est que la Soleil est plus pittoresque comme avant. Par rapport à l'autoroute, avant, nous avions des promenades tout le long du Rhône qui allaient dans les îles de Pierre-Bénite, où le dimanche, il y avait beaucoup de monde. Eh ben, il y a une chose de bien, c'est que maintenant, on risque plus les inondations. Parce que dans le temps, il y avait les inondations, presque tous les hivers, les caves étaient pleines d'eau d'abord. Et puis à peu près tous les 7-8 ans, par là, on avait de l'eau sur la route. On avait facilement 80-90 cm d'eau sur la route, 1 mètre à des endroits, ça dépend. Parce que la route, elle n'est pas droite. Hein, Vous étiez sauveteur aussi alors? Oui, j'ai été président des sauveteurs d'Oulin pendant longtemps. Mes frères, mon père et moi, on a plusieurs sauvetages à notre actif. J'ai un frère qui a Notre société, c'est la compagnie de sauvetage d'Oulin. Cette appellation avait été faite par notre président fondateur. La société a été fondée en 1913, le 4 août 1913. Elle a toujours gardé cette appellation, malgré que nous n'avons plus d'activité sur le plan fluvial. Nous tenons à conserver ce que nos aînés avaient conçu. Comme j'essaye de vous démontrer aujourd'hui, notre rôle était ceci, de sillonner les rues et afin de porter secours à la population et aussi de sauver tout ce qui était pour les commerçants, la marchandise et autres, et assurer une sécurité jour et nuit. Étant donné que la population soléenne était des familles de toute la même classe, des familles ouvrières, relativement peu aisées, quoi. Et du fait qu'ils étaient tous au même niveau, frappés par ce sinistre, et c'est peut-être ça qui a fait cette création de solidarité et chaleur humaine qui existait entre ces familles soléennes. Nous sommes donc orientés vers la musique et la société est devenue Batterie Fanfare.
terme clique d'ailleurs nous choque un petit peu parce que si on se réfère au dictionnaire, Larousse ou autre, c'est un rassemblement de voyous, c'était quand même pas notre but. Et alors, comme ici, c'est plutôt le contraire, c'est-à-dire on voulait essayer de rassembler les jeunes et puis de faire, sur le plan musical, de faire de la musique. Bon, on ne peut pas dire non plus que sur le plan solfège, sur le plan puriste, je veux dire sur le plan pur musical, évidemment, on n'a pas des prix de conservatoire, mais je ne pensais pas qu'on pouvait jouer des morceaux structurés comme ça en batterie fanfare. Alors finalement, on s'est accrochés tous, d'ailleurs, on pourrait le remarquer par la suite, il y a toujours une bonne ambiance, et ça déjà le départ. Beaucoup de jeunes, vieux, enfin on est tous mélangés. Lundi, mardi, fête, mercredi peut-être, jeudi à Saint-Nicolas, vendredi on travaille pas, samedi les acomptes, dimanche est la bombe, c'est la seule façon d'emmerder les patrons. La Solé aurait pu ne pas exister. Au début, ce quartier n'était qu'une île qui variait au gré des crues et des courants du Rhône. Sur ces graviers, ces marécages, rien ne poussait, sinon des saules. D'où son nom, la Solé. À la Révolution, ces terres sont des communaux, mais néanmoins restent des marécages. Et c'est là que des premières industries vont s'installer. Oh, pas n'importe lesquelles. Celles qui seraient gênantes ailleurs. Four à chaud, tannerie, cristallerie. Et la population soléenne s'est accrue progressivement, au gré de ce développement industriel, tout au long du XIXe siècle. Les conditions difficiles d'existence, alliées à une nature hostile, ont provoqué des épidémies qui ont décimé la population à plusieurs reprises. La première ligne de chemin de fer Lyon-Givors amène un nouveau développement industriel à la fin du XIXe siècle. À cette époque-là, il n'y avait qu'une seule sortie. La sortie des ateliers et la sortie des machines étaient face à face et ça débouchait en même temps sur la route des gares. On était bien 3400 entre les deux ateliers. Oui. Alors la rue était pleine, il n'y avait pas de circulation possible à ce On moment-là. faisait un troupeau qui se rendait à la gare. C'est peut-être de là l'appellation des bœufs. Alors aujourd'hui, ça a bien changé. 1950, on était environ 1200 et que maintenant, on est 580, quoi. Aux voitures. Le quartier n'a pas tellement changé, parce que pendant des années, le quartier était en zone insalubre du fait que le Rhône venait. Et puis en 1958, lorsqu'on a créé la cité de transit à la place des tanneries, les travaux de l'autoroute ont commencé. Autrement, vous voyez, il ne s'est rien créé, pratiquement rien, il ne s'est rien construit. Et on a monté un comité et nous sommes allés trouver l'ancien maire, M. Jean Derry, qui s'est penché sur la question, mais sans plus, parce qu'évidemment, à l'époque, on nous racontait qu'on était en zone industrielle, que le quartier était en zone insalubre, du fait de l'eau. C'est
état lamentable, quoi. C'est vraiment insalubre. Hein. On a des, enfin, vous voyez bien comme moi, là, vous avez des immeubles où les WC sont à l'extérieur, où il y a pratiquement encore des appartements qui n'avaient pas l'eau il n'y a pas longtemps. Hein. La population du quartier a diminué assez sensiblement, de 3500 habitants en 68, 3000 en 75, 2000 actuellement. La baisse du dernier recensement s'explique en partie par la diminution de la cité de transit aussi. Deuxième élément, on a une population qui vieillit, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui plus de 15% de la population qui a plus de 65 ans, alors qu'avant, en 68, on devait être autour de 11. Autre élément, la proportion d'étrangers a augmenté de façon assez importante, de 25% en 68 à 42% actuellement. Voilà un peu pour les données brutes démographiques. Cette évolution est liée à l'habitat, puisque 4 logements sur 5 à la Saulaie datent d'avant la dernière guerre, qu'avant les opérations de réhabilitation, un logement sur 2 n'avait pas de WC intérieur, 2 logements sur 3 n'avaient ni douche ni salle d'eau, 20% seulement avaient un chauffage central. On a donc un phénomène de paupérisation assez classique de quartier ancien, d'où un accueil d'une population sinon marginale, du moins souvent un problème, parce que le loyer est peu cher, mais en même temps pas de confort. Et l'habitat, les intérieurs, est-ce que d'après vous, c'est besoin de rénovation? C'était vraiment vieux? Faut dire que si on ça, il y en a qui sont vieux. Nous, si on veut avoir être bien, quoi. Viens là! Viens donc nous voir! Il y a un truc que j'aimerais bien dire. Alors ça, je vais insister bien, hein, parce que moi, je suis un pêcheur. Hein. La Saulaie, c'était un quartier de pêcheurs aussi dans le temps. Bien sûr. Hein, maintenant, on nous a coupé du Rhône. Eh ben, un quartier de pêcheurs qui ne peut plus aller à la pêche, eh ben, vous m'excuserez, c'est plus un quartier de pêcheurs. Si on veut rénover un quartier, il n'y a pas de pétard. Il faut amener des jeunes. Les arbres, c'est pas... Les arbres, c'est pas... Ça fait pas trop... Ouais, ça peut cacher, ça nous fait de l'ombre, d'accord, mais on peut pas jouer avec les arbres. Donc... C'est la vie ici à Cité de Transit? Normalement, ça va pas. Ouais. Parce que y a beaucoup de choses, moi personnellement, que je ne m'intéresse pas. Mais je suis forcément que je reste ici parce que je n'ai pas trouvé un autre loyer. J'en ai 4 gosses et puis 2 filles. Ouais. Est-ce que c'est bien d'avoir une cité, on a regroupé tous les gens en transit? À mon avis, moi je pense qu'il ne faut pas les regrouper, il faut l'éloigner. Il faut par exemple une cité comme ça, il faut le mettre par exemple une dizaine de chaque race. À mon avis, moi je pense ça. Parce que si vous l'agroupez, ça arrive beaucoup de problèmes. Voilà. Comment vous voyez les bâtiments à la Saulaie, le Pas quartier? bien. Pas bien? C'est pas bien, c'est noir et gris. Ouais. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait peinturer, arranger un peu. Arranger un peu, faire des balançoires, parce qu'il y a une glissade cassée. Alors, il faudrait peindre le quartier, c'est ça qui vous intéresse le plus? D'aller dans un autre quartier où il y a un jardin comme ça. Pour qu'on avec des balançoires, tout.
avec des copines qui cassent pas. Le premier souci, c'est de faire en sorte qu'on ait des logements aux normes actuelles avec le minimum de confort. Or, comme les appartements sont souvent très petits, une des méthodes pour améliorer la situation, c'est de regrouper par exemple 2 petits appartements pour en faire un seul, soit y mettre une salle d'eau, un certain nombre d'avantages. Si on était resté à ce simple niveau, on aurait une diminution du nombre de logements, donc en fait une capacité d'accueil plus faible qu'avant. C'est pourquoi on a choisi sur une partie du quartier de faire une opération de rénovation, c'est-à-dire de démolir et de reconstruire. Et si dans cette zone choisie, il y a parfois des bâtiments un peu neufs à l'intérieur, c'est simplement parce que cette zone, qui avait certains immeubles particulièrement vétustes, mais a été aussi le secteur où il y avait le plus d'espace libre, donc eu des certaines possibilités. Et les 280 logements neufs qui sont prévus, qui sont en fait en termes nets 220, puisqu'il y en a une soixantaine qui vont disparaître dans la démolition, devraient permettre d'avoir un afflux de population de manière à rééquilibrer le quartier par une population plus jeune et une population européenne. C'est-à-dire que nous fonctionnons avec 2 principes bien clair, bien net. Le premier, c'est que tous ceux qui habitent aujourd'hui sur le quartier doivent pouvoir continuer à habiter sur le quartier. Donc lorsqu'il y a des appartements qui sont refaits, si on déménage les personnes, quelle que soit leur origine, on les reloge sur le quartier. Et le deuxième élément qui est non moins clair et bien affirmé, c'est que la population supplémentaire qui viendra ensuite sur le quartier sera une population européenne. Et cette réhabilitation, Marcel, pour en revenir à ça, là, tu crois que c'est... Oui, ça va se réaliser quand même finalement, non? Ouais. Bon, mais ils ont commencé chez toi. Ils ont commencé à la maison, ils ont tout cassé. Ah, ils ont tout cassé. Oh là, si tu es ce boulot. Oh, qu'est-ce qu'ils font alors, en somme là-bas au bord? Avec la maman, on s'arrache les cheveux. C'est vrai? Ah ouais. Mais qu'est-ce qu'ils font exactement? Ils font une salle de bain Ben, salle de bain, ils rénovent en haut, ils rénovent chez nous. Ah ouais. Ah ouais. Alors, ils cassent tout, quoi. Ils ont tout cassé. Tout leur fait. Hein? Moi, je te dirais honnêtement, quand j'ai vu venir cette pelleteuse, là, j'ai dit ça y est, ça va quand même bouger. Mais jusqu'à maintenant, j'y croyais pas. Hein. Ah non, mais ça se fait. Mais ça a l'air de vouloir se réaliser quand même. Oui, ça sera pas. Ils vont nous mettre la salle de bain, les cabinets, enfin c'est déjà, ça prend le temps. Bon, certainement que c'est quand même pas mal. Ils n'ont pas du tout prévoir pour que ça soit pour le mieux. Quoi. Bon, mais il y a encore du boulot. Ah ben oui, bien sûr, hein, ça va pas se faire en un jour. Hein. Ça ira comme ça, M. Kléber? Ah, bien. Hein, c'est vrai? Ah ouais, très bien. C'est que c'est midi, on va aller à la soupe. Hein. Une opération comme celle-là commence par une volonté d'une collectivité locale de lancer une opération de réhabilitation sur un quartier. Alors, il y a toute une phase relativement longue d'études préalables liées aussi au plan de référence qui a été établi sur la commune. Nous n'intervenons que dans la partie appelée étude de réalisation. Sur cette étude de réalisation, donc à la Soleil, nous y sommes depuis 1980, septembre 1980. Il est certain que les gens de la Soleil auraient tendance à croire que c'est un petit peu long et ils aimeraient bien que ça aille plus vite. Mais je crois qu'il est important, d'une part, de suivre les phases administratives et les procédures habituelles, mais surtout de prendre son temps dans une opération comme celle-ci, justement à cause du caractère particulier du quartier de la Soleil. La permanence est même un lieu de rencontre pour les habitants qui ont quitté la Soleil, et des fois ils se retrouvent ici, puis c'est l'occasion de reparler du passé, mais également de l'avenir, du devenir de la Soleil. Quand je rencontre des gens, ils me saluent volontiers, ils m'invitent même chez eux, discuter d'un problème qui a trait à la réhabilitation, ou simplement l'hiver quand il fait froid par exemple, à venir prendre une tasse de café. On n'amène pas 280 logements dans un quartier sans amener des modifications. Le problème, c'est qu'effectivement, il faudrait que ces modifications ne soient pas un bouleversement, mais simplement une remise sur des rails d'un quartier qui avait des problèmes. C'est la raison pour laquelle on ne se contente pas non plus d'amener une population nouvelle et de construire du neuf. C'est la raison pour laquelle l'opération de réhabilitation de la Soleil, c'est à la fois une opération de restauration de bâtiments anciens, c'est l'OPH, un terme un peu barbare, opération programmée d'amélioration de l'habitat,
Mais c'est aussi la zone d'aménagement concerté qui va permettre de construire du neuf. C'est la création d'espaces publics nouveaux, mais aussi la remise en état d'espaces publics plus anciens. Je pense par exemple aux Berges d'Élison. Donc c'est tout l'art de trouver un équilibre entre effectivement le passé et le présent, et je dirais même le futur. J'habite à la Solène, tout près de Lyon. J'habite à la Solène, tout près de Lyon. Ma vie s'appelle Oula, on y fait des chansons. Ma vie s'appelle Oula, on y fait des chansons. Je suis restaurateur à la Solée. Je me suis installé il y a exactement 3 mois aujourd'hui. Alors pourquoi la Solée? Parce qu'à la Solée, il n'y avait pas de restaurant du type de celui que j'ai créé. Et puis aussi parce que j'ai spéculé un peu sur l'avenir, les travaux, les projets de l'OPAC, etc. Bonjour, monsieur Jobo. Entrez. Allez, venez. Tiens, allez. Viens voir un peu là. Ah, rigolo. Tiens, c'est pour toi. Bonsoir, c'est. Vous avez ça? La secrétaire a lu. La secrétaire a lu. Ah bah c'est gentil ça. Vous, un Ricard comme d'habitude?